Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Un Café. Je m'appelle Alice et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte parce qu'en fait à l'instant je viens de programmer la mise en ligne du premier épisode. Ça y est, c'est lancé. J'ai travaillé toute la semaine sur l'édition, le montage, savoir comment je pouvais mettre ce podcast en ligne. Je lui ai trouvé une identité visuelle, un nom aussi bien sûr. Les épisodes sortiront tous les jeudis à 6h du matin. Comme ça vous pouvez l'écouter le matin, soit en vous préparant, soit sur vos trajets pour aller à l'école ou au travail. Maintenant, pourquoi le nom Un Café? Il y a plusieurs raisons à ça et notamment le fait que j'adore le café. C'est un peu une de mes passions cachées, on va dire. J'en parle pas mal maintenant, un peu plus sur les réseaux sociaux. Quand j'ai habité en Australie, j'ai découvert l'art du café en général parce qu'en Australie c'est très poussé. Le métier de barista c'est vraiment reconnu. Le barista, si vous connaissez pas, c'est un peu le sommelier du café. Et j'ai travaillé dans un café notamment là-bas, donc j'ai appris à faire la mousse de lait, etc. J'ai appris toutes les recettes de différents cafés et c'est quelque chose qui est devenu vraiment une passion en fait. Ça m'a jamais vraiment quitté. Je l'ai un petit peu mise en sourdine parce que je savais pas trop comment exprimer justement cette passion dans mon quotidien. Mis à part dès que j'allais dans un nouvel endroit, je cherchais les meilleurs coffee shops pour goûter justement les meilleurs cafés. Il n'y a rien, et ça je peux vous le garantir, qui me procure plus de plaisir que de prendre un café à emporter et d'aller me balader en plus avec mon chien et si possible au bord de la plage. C'est vraiment le summum, mais vraiment il n'y a rien qui me rende plus heureuse que ça. En plus de ça, j'ai travaillé l'organisation des épisodes et les thèmes à venir et c'était tout naturel en fait parce que c'est des discussions qu'on pourrait totalement avoir si on était ensemble en train de boire un café. Une grande partie de ma famille vient d'Amérique du Sud et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve, on passe des matinées entières à boire du café et discuter. Le café a cette capacité de réunir un petit peu les gens et je trouve ça très sympa. C'est pour ça que ce thème, enfin plutôt ce nom, me parlait vraiment. Maintenant, comment vont s'organiser les épisodes? J'ai défini 3 temps principaux, en fait 3 parties plutôt. La première, ça va être l'introduction et je vais vous faire une recommandation. Ça peut être quelque chose que j'ai mangé, goûté, regardé, essayé, écouté ou je ne sais quoi. Quelque chose qui m'a marqué, que j'ai envie de vous partager parce que soit c'est un bon plan ou alors c'est quelque chose qui, je pense, peut vous apporter quelque chose. L'idée c'est de vous faire une petite recommandation. La deuxième partie du coup ça va être le sujet principal, donc c'est un thème que j'aurai prédéfini. Et la dernière partie ça va être une citation ou une phrase que je trouve inspirante par exemple, qui me booste, qui me motive ou alors qui lance on va dire un petit peu un axe de réflexion. Et je pense que je vais alterner cette dernière partie ou peut-être ajouter, je sais pas encore, avec un moment par exemple 5 minutes de calme. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est écouter les sons en fait, faire attention aux sons. J'aime bien la l'ASMR notamment. Par exemple, je peux enregistrer pendant 5 minutes la mer ou alors des sons et des bruits qu'on peut entendre dans un café ou dans un restaurant ou alors dans la rue ou alors le chant des oiseaux. L'idée c'est d'avoir un petit peu 5 minutes de méditation presque en fait. Je ne prétends pas du tout être expert ou quoi que ce soit en méditation, j'apprends toujours, j'essaye d'en faire de temps en temps, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Mais j'aime beaucoup en fait provoquer, on va dire, les occasions pendant lesquelles je peux me poser, réfléchir, écouter et être vraiment dans le présent. Vous savez tout pour l'organisation des épisodes, encore une fois, ça peut changer, mais c'est une trame, on va dire, qui me parle, qui a du sens pour le moment, pour moi, dans l'immédiat. Du coup, on va la suivre et on va commencer tout de suite avec, du coup, ma recommandation. Je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être en écœurer plus d'un, on va dire, mais je travaille avec une personne qui est énergéticienne, qui fait en fait de la thérapie à la fois physique et mentale, et c'est une personne qui m'a vraiment aidée ces dernières années à avancer en fait dans ma guérison d'une manière générale. Et pendant une de nos dernières séances, je lui disais que j'avais parfois des problèmes un petit peu digestifs, j'avais un petit peu le ventre qui gonflait, etc. Et elle m'a parlé de l'eau à l'ail qu'il faut boire le matin à jeun. Je sais que ça fait pas envie et vraiment moi sur le papier aussi j'étais là, sympa. Mais en gros ça consiste à couper des morceaux d'ail de façon assez grossière, les mettre dans une carafe d'eau, les laisser infuser pendant à peu près 24 heures. Ce que je fais du coup c'est que je bois un verre d'eau classique le matin à jeun en me réveillant, c'est la première chose que je fais. Et ensuite je bois un verre d'eau à l'ail. L'odeur est plus forte que le goût, on s'y habitue, c'est jamais hyper plaisant mais en vrai ça va, faut juste pas trop se poser de questions. Les bienfaits que ça a, c'est incroyable. Ensuite, je fais mon sport et du coup, en fait, l'eau circule un petit peu et après, je prends mon petit déjeuner. Et très rapidement, je sens que ça travaille en fait dans mon ventre et je sais pas, je me sens beaucoup moins prise, j'ai beaucoup moins de ballonnement et ça un peu sur
tout au long de la journée. Vraiment, quand je fais des cures comme ça, et j'avais testé une semaine et c'était incroyable. Là, il y a énormément de bienfaits, ça agit comme un antibiotique naturel, ça aide avec la pression artérielle, ça protège le cœur, fluidifie le sang, les processus inflammatoires, etc. Ça aide avec la vision aussi, ça fortifie les cheveux, les os. À très faible quantité, ça aide notamment comme vermifuge pour les chiens. Je vous conseille vraiment de vous renseigner si c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, parce que l'ail, si le chien en prend trop, ça peut être toxique. Donc voilà, c'est ma recommandation. Je vois vraiment une différence. J'avais commencé une première cure en mars, je crois, et très rapidement j'avais vu les bienfaits. Ensuite j'ai stoppé parce que après on est parti à droite à gauche, c'est vrai que c'est pas hyper pratique de se balader avec son eau à l'ail un peu partout. Et j'ai repris récemment parce que je me sentais un petit peu ballonnée et vraiment c'est pas très bon, c'est un moment pas hyper agréable. En vrai ça va, ça passe vite et ça a des effets vraiment incroyables. Sauf contre-indication médicale, n'hésitez pas. Pour ce premier épisode, enfin c'est le deuxième, mais on va dire le premier vrai épisode, hormis présentation, je voulais aborder un thème bien particulier. J'écoute depuis plusieurs années un podcast tenu par deux Australiennes et elles avaient fait un épisode en août dernier qui m'a toujours marquée puisqu'elles s'étaient inspirées d'un mail d'une de leurs auditrices en plein pendant le confinement qui a duré peut-être plus de 6 mois à Melbourne, si c'est pas presque 1 an total sur 2 ans, enfin ça a été un peu n'importe quoi en Australie. Et elle disait qu'elle se sentait pas forcément en lien avec les autres, qu'elles avaient l'impression de toujours parler de choses un petit peu superficielles ou alors superflues sans vraiment profondeur d'une certaine façon. Et donc cette auditrice dans le mail recommandait en fait de répondre à 4 grandes questions qui permettent de renouer avec un être cher. Ça permet aussi vraiment de renouer avec soi-même puisqu'on peut les poser à quelqu'un d'autre et on peut aussi se les poser et y répondre soi en les écrivant ou autre. Je vais le faire pendant ce podcast. N'hésitez pas à les noter et partager ça avec quelqu'un de votre famille ou des amis ou alors juste le faire pour vous aussi, ça peut être intéressant. La toute première question c'est qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins chez les gens? Je vais commencer par ce que j'aime et je pense que c'est la capacité de certaines personnes à vraiment nous mettre à l'aise. Il y a des gens qui dégagent vraiment de la bienveillance, une chaleur humaine, je sais pas trop comment l'expliquer et j'espère que vous comprendrez, mais qui tout de suite en fait nous mettent à l'aise et avec qui on se sent bien et c'est fluide et c'est facile. Peut-être qu'on a des énergies qui sont en phase et du coup ça marche d'une certaine façon, mais je sais pas, il y a des gens qui ont vraiment cette capacité un petit peu naturelle et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. J'ai toujours un petit peu plus de mal avec les gens un peu froids, qu'on a du mal à cerner et peut-être qu'ils ont une raison de l'être que je ne connais pas, peut-être que c'est de la timidité qui est exprimée de cette façon-là, j'en sais rien. Je suis quelqu'un qui a toujours un petit peu de mal à, pas à m'imposer, mais à être à l'aise en groupe en général. Et quand j'ai en face de moi une personne comme ça, qui tout de suite me met à l'aise, ça me booste à être moi-même, ça me booste à être la meilleure version de moi-même. Et je sais qu'en intimité, j'ai un sens de l'humour qui, on va dire, sort que quand je me sens vraiment à l'aise dans un cercle un peu privé et que j'ai du mal à exprimer quand c'est pas le cas. Donc de me retrouver avec des gens comme ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que j'apprécie le plus. Et c'est pas forcément des inconnus, hein. Il y a des gens même de notre propre famille, de notre entourage qui nous mettent pas forcément à l'aise, avec qui on sait pas trop quoi dire, il y a un petit peu des blancs. Et à la limite, c'est même pas qu'une question de blanc ou de silence, parce que quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, les blancs, ça ne pose pas de problème. De ne rien dire, ça ne pose pas de problème. Et je trouve ça vraiment agréable. Et au contraire, ce que j'apprécie, entre guillemets, le moins chez les gens, c'est les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. J'ai du mal, j'arrive pas, je sais pas. Les personnes qui me disent « je fais ci », et qui le font pas, ou alors rendez-vous telle heure et qui viennent pas, ou alors qui décommandent dernière minute. Et c'est peut-être une manière de fonctionner, parce que ça peut m'arriver à moi aussi, de pas avoir vu quelqu'un pendant longtemps et de se dire ah ben on se fait un café, on s'appelle, etc. Mais d'une certaine façon c'est un peu envoyé comme ça. Mais à partir du moment où on décide, où il y a un peu plus de concret derrière, je m'engage auprès de la personne de dire bah oui je prends du temps pour toi, avec toi et ça me fait plaisir. J'essaie de faire vraiment attention parce que pour moi c'est aussi respecter les gens et ce qui peut être important pour eux en fonction de ce qu'on a promis, ou alors montrer qu'on respecte aussi leur temps si jamais on a prévu un rendez-vous ou autre. Donc ouais, je dirais que je pense que c'est la chose que j'apprécie le moins. C'est une preuve pour moi de confiance aussi, savoir que je peux compter sur les gens, c'est très important. Quand j'ai lu cette question, c'est la première chose qui m'est venue en tête et c'est marrant parce que j'en ai discuté avec je ne sais plus qui, des amis je crois, il n'y a pas très longtemps. Et à chaque fois c'est ça qui me revient chez moi en me disant j'ai vraiment du mal avec les gens qui ne tiennent pas leurs promesses.
La deuxième question, c'est quelle est votre plus grande vulnérabilité? Ces questions sont traduites de l'anglais, donc peut-être que c'est pas la meilleure syntaxe. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête quand je pense à ça. Je pense à la fois à ma sensibilité. Je suis très très sensible et je sais que ça peut être une force aussi, mais c'est aussi une vulnérabilité. Je pense aussi à l'hypocondrie, mais qui en fait est une angoisse générale liée à la peur de mourir. Je vais parfois éviter une situation ou alors sortir par exemple d'une conversation si ça monte un peu trop. Il y a certains sujets pour moi qui sont très 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 difficiles à entendre concernant les maladies en général qui me font monter de 0 à 100 sans prévenir. Et du coup voilà, j'essaie de trouver l'équilibre et d'être un petit peu en paix avec tout ça, mais je pense que ça fait partie de mes plus grandes vulnérabilités. La question c'était la plus grande, j'en ai peut-être d'autres, je sais pas. La troisième question c'est que pensez-vous de la phrase vivre la vie sans regret? Avez-vous des regrets? Si oui, quels sont-ils? C'est marrant parce qu'il y a une période de ma vie où je me rappelle très bien avoir pris la décision de ne plus avoir de regrets ou de vivre au maximum sans avoir de regrets. C'est après le décès de mon grand-père, en fait, au moment même de sa maladie. Mon grand-père dont j'étais très proche, qui était malade. Et comme la maladie m'a toujours fait peur, à la fin de sa vie, j'avais beaucoup de mal à être tactile avec lui. J'arrivais pas à prendre sa main, j'arrivais pas. Et je m'en suis voulu, mais tellement, si vous saviez, tellement, en me disant mais c'est pas possible. C'est les derniers contacts, et ça me rend émotive. C'est les derniers contacts que tu vas pouvoir avoir avec lui, mais prends sur toi. Et vraiment, je m'en suis voulu, et j'ai vraiment eu ce regret après coup, une fois qu'il est parti, de me dire mais pourquoi t'as pas profité à fond? Et je me souviens très bien avoir ce moment avec moi-même où je me suis dit attends, on va remettre un petit peu tout à plat. Je n'ai pas fait certains gestes, je n'ai peut-être pas exprimé la tendresse physique avec lui parce que j'étais pas en mesure de le faire. Et j'ai vraiment cherché à mettre en place un principe dans ma vie de me dire que si j'ai une décision à prendre, que si j'ai un choix à faire, la décision que je prends c'est la meilleure pour moi dans l'instant T. Parce que je la prends avec les éléments dont j'ai connaissance, que j'ai à ma disposition à ce moment-là. C'est vraiment la meilleure chose pour moi sur cet instant. Et peut-être qu'avec le recul, c'est pas forcément le cas, mais je pars du principe que je peux pas avoir de regrets puisque les éléments que j'ai aujourd'hui, je ne les avais pas à ce moment-là et donc je ne peux pas m'auto-juger sur le fait de ne pas les avoir. J'espère que c'est clair. Et ça, c'est une idée, je pense, dont je parlerai vraiment dans un autre épisode, parce que quand j'étais justement dans cette relation toxique, il y a beaucoup de décisions que j'ai prises qui aujourd'hui me semblent compliquées à comprendre, ou peut-être d'un point de vue extérieur qui sont incompréhensibles tout court. Et après réflexion, je me suis dit, mais en fait, instinct de survie, j'ai choisi le choix le moins pire d'une certaine façon pour moi sur le moment. La décision qui allait faire que j'allais le moins souffrir sur le moment. Et ça, c'est vraiment spécifique à cette période, mais d'une manière générale, j'essaye de vivre un petit peu toute ma vie comme ça. Il y a un regret auquel je pourrais penser, mais que vraiment, j'essaye de réfléchir et de rationaliser et de prendre du recul là-dessus et de me rappeler tout ce dont je viens de parler à chaque fois que j'y pense, c'est de ne pas avoir, on va dire, poussé pour retourner en Australie plus longtemps et vraiment m'y installer de façon un peu plus stable en fait. À chaque fois que je suis partie en Australie, j'avais un billet de retour et c'est, comme je disais dans le premier épisode, un endroit où je me sens vraiment vraiment bien, mais j'ai pas poussé le truc. Maintenant je me dis peut-être que j'avais besoin de ces années de guérison ici en France, que j'aurais peut-être pas pu faire là-bas ou alors différemment. Donc ouais, mais c'est vraiment m'être accroché un petit peu à ce rêve australien entre guillemets, cette vie à laquelle j'avais goûté, que j'avais expérimenté, que j'aime avec des gens que j'aime. J'ai jamais poussé le truc pour m'y installer de façon un peu plus permanente alors que j'aurais pu avoir des occasions et c'est un regret que je ne veux pas avoir et contre lequel je me bats un petit peu. Pas tous les jours, hein, ça va, mais en général dans ma vie et voilà, je veux pas vivre dans le regret parce que, encore une fois, je pars du principe que toutes les décisions que j'ai prises, je les ai prises avec les éléments que j'avais sur le moment. Quatrième question, quelle est la chose que vous espérez ne jamais oublier? Je trouve cette question très belle et tout de suite quand je l'ai entendue, j'ai pensé à ma famille en fait, aux histoires notamment. J'adore l'histoire et je pense qu'il y a un devoir de mémoire qui est extrêmement important, malheureusement qui est plus ou moins impliqué, on va dire, quand on voit parfois à quel point l'histoire serait bête. Mais c'est les histoires de famille, notamment pendant la guerre, de mes grands-parents, que je trouve hyper intéressantes et qui vraiment me touchent personnellement. Et c'est des choses vraiment auxquelles je tiens, qui ont une saveur particulière pour moi et que j'ai vraiment pas envie d'oublier. Mais ouais, c'est rattaché à la famille en fait, d'une manière générale, tous les souvenirs
que je pourrais avoir avec ma famille proche en étant enfant, avec mes cousins, etc. Les habitudes qu'on avait, les souvenirs d'enfance en fait, d'une manière générale. Deuxième chose aussi, c'est vraiment les leçons que j'ai pu apprendre dans ma vie. C'est pour ça que j'essaye de les noter au maximum. Même ce podcast en fait va pouvoir me permettre de les inscrire un petit peu dans le temps. Et n'hésitez pas, si jamais ces 4 questions vous ont parlé, si jamais c'est quelque chose qui a pu vous toucher, que vous avez envie de tester, n'hésitez pas à partager avec moi aussi les réponses si ça vous dit, bien sûr. Je crois au fait qu'on apprend beaucoup de l'expérience des autres et c'est enrichissant, je trouve, de les partager, d'écouter ou d'entendre des témoignages. Et pour résumer cette dernière question, parce que je me suis un petit peu éparpillée, je pense que ça réunirait tout ça. Les histoires familiales et des uns et des autres, les leçons de vie en général et qui m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui, qui m'ont aidé à me construire. Ouais, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et que j'ai pas envie d'oublier. Comme je disais, n'hésitez pas à partager vos réponses avec moi si ça peut vous faire plaisir ou alors faire cet exercice avec vos proches. Je pense que ça peut être un moment très sympa pour se reconnecter un petit peu avec nos émotions profondes et puis les autres aussi. Pour cette dernière partie de ce deuxième épisode, je voulais vous partager une citation. Je sais pas vraiment si c'est une citation, c'est plutôt une phrase, un concept en fait, que j'ai entendu toute ma vie puisqu'il vient de mon père. C'est l'idée de se dire qu'on ne sait jamais à quel point on est important pour les autres. Et ça, aussi bien négativement que positivement. Mais il arrête pas de me dire que, notamment dans le travail, je sais pas, il a cette capacité à mettre les gens à l'aise. C'est marrant d'en parler tout à l'heure, les mettre en confiance et les gens souvent partagent avec lui des histoires, commencent à se livrer en fait, des gens même avec une carapace on va dire et qui au bout de 5 minutes se disent mais je sais pas pourquoi je vous dis tout ça et ça a provoqué quelque chose en moi et c'est un peu cette idée là de se dire que parfois même avec des inconnus on peut avoir une certaine importance, juste un sourire de quelqu'un dans la rue, croiser quelqu'un, faire un grand sourire et j'essaye vraiment de le faire au quotidien, c'est fou comme un sourire peut changer une journée. Je disais sur Instagram l'autre jour, je suis allée au supermarché et je sais pas pourquoi, tout le monde était hyper gentil. Et ça devrait être normal, mais ça m'a surprise parce que c'est pas toujours le cas. Il y avait beaucoup de monde, les gens se rentraient un petit peu dedans, mais tout le monde était là à s'excuser, à se remercier, à dire que c'était pas grave, etc. Et même ces inconnus, entre guillemets, ont joué un rôle dans le fait que j'ai abordé ma journée de façon vraiment différente en me disant waouh, cette chaleur humaine, ça m'a vraiment apporté quelque chose et ça a eu une importance sur la manière dont je vis en fait. Et ça peut s'appliquer à tous les niveaux, encore une fois. Je sais pas, un professeur qui vous a marqué, ou alors un ami, un proche qui a pu jouer un rôle important pour vous à un moment T, peut-être dont il n'a pas forcément conscience, parce qu'un jour il a dit une phrase ou je ne sais quoi qui a pu vous marquer, ou qui a résonné en vous et qui du coup vous a aidé à aborder ou à voir les choses un petit peu différemment. Ça peut être aussi négativement, parfois on peut faire des remarques, puis en fait on se rend pas compte à quel point ça peut toucher les autres aussi. Donc je pense que c'est toujours important de prendre ça en compte et faire attention à ce qu'on peut dire aux gens, même si c'est dit avec bienveillance, parfois on se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir. Et cela conclut ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Autant qu'à moi, j'étais vraiment trop contente et vraiment j'adore ce format. Je me sens hyper à l'aise. Le premier épisode sort demain, je sais pas ce que ça va donner, on verra de toute façon. Encore une fois, c'est vraiment un projet aussi personnel à la base et si ça prend tant mieux. Et si ça prend pas, ça me fait du bien à moi et vraiment ça me booste, ça me motive. Ça me fait du bien d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose dans lequel je me sens vraiment bien et qui me donne cette liberté d'être moi-même et de faire les choses comme je les ressens, de faire confiance à mon intuition, à mon instinct. Et même juste de prendre confiance en moi. Je suis dans une bonne dynamique ces derniers jours et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous partage un petit peu mes journées, mon quotidien, avec mon chien notamment. Et si une idée ou une remarque vous est venue en tête durant cet épisode, vous pouvez m'envoyer un message et ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.